Je crois que l'élément qui définit le mieux notre Église, c'est l'attente du retour de Jésus-Christ. Je crois que vous êtes d'accord avec moi, parce que nous avons toujours inscrit à l'entrée de l'Église, l'Église adventiste. Ça veut dire l'Église qui attend le retour, la venue de Jésus-Christ. Et souvent pour booster ou pour renforcer ce sentiment d'attente, nous cherchons dans l'actualité certains événements qui sont spectaculaires et qui nous disent que le retour du Christ est proche et pour bientôt. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a quelques semaines, à peu près 6 semaines, dans mon pays de naissance, en Roumanie, il y a eu un bouleversement majeur parce que le pape François, celui qui dirige l'Église catholique, est venu là dans un pays orthodoxe où il n'est pas très aimé. Et plus que ça, il est allé dans une province où se trouve le bastion de l'orthodoxie en Roumanie, la Moldavie. Et surtout dans la capitale de la Moldavie, dans la ville de Iași. Et il est allé là-bas, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de gens qui l'ont acclamé comme un rockstar. Et imaginez-vous, les adventistes roumains, ils l'ont vu dans cet événement un grand signe. Mais pas seulement les adventistes. Même les orthodoxes, ils l'ont parlé sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé beaucoup de personnes qui parlaient de ça comme un signe que les églises sont en train de s'unir avec cette visite. Après, peut-être dans l'actualité d'aujourd'hui, nous sommes très attentifs au bruit de guerre. Des bruits de guerre qui viennent d'un détroit, le détroit d'Ormuz, où ça se prépare, on peut dire, ça se prépare un conflit entre deux grandes puissances. D'un côté, c'est l'Iran, de l'autre côté, ce sont les États-Unis, qui sont en train maintenant de monter en tension dans leurs relations. Et on a peur vraiment d'un conflit. Un conflit qui peut se généraliser et qui peut mettre le monde au bord du précipice. Et de nouveau, il y a peut-être des gens qui attendent le retour du Christ, qui voient dans tous ces événements encore des signes pour la proximité de la venue de Jésus. Je vais essayer aujourd'hui d'aller dans ce texte biblique, Matthieu 24, qui est un sort l'Apocalypse de Jésus, de voir exactement comment nous devons nous placer aujourd'hui, comment nous devons chercher aujourd'hui les vrais signes d'espérance dans notre quotidien. Le texte de Matthieu 24, le verset 3, dit comme ça. Comme il était assis au mont des Oliviers, les disciples s'avancèrent vers lui à l'écart et lui dirent, « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera... » Et je souligne ça parce que le texte ne parle pas des signes. Quel sera le signe, au singulier, de ton avènement et de la fin du monde. Remarquez ça, le texte parle du signe, pas des signes. Parce que parfois, quand nous parlons du retour du Christ, nous faisons une liste avec beaucoup de signes. On ne fait pas une classification, on ne fait pas une hiérarchisation, mais on met tout ceci en disant, voilà, il y a une guerre là-bas, il y a la visite du pape là-bas, il y a de la violence de l'autre côté, et on met tous ensemble dans une marmite en disant, voilà, la marmite est en train maintenant de bouillir. Et Jésus-Christ viendra, parce que la marmite ne peut pas supporter la pression. Mais ce mot séméion, ou signe, qui est utilisé ici, j'aimerais le comprendre dans le contexte de l'époque de Jésus. Parce qu'en grec, séméion, d'où vient le mot signe, c'est une marque, c'est un emblème, et il est utilisé dans les évangiles pour désigner les miracles de Jésus et aussi la crucifixion. Ce sont plutôt des actions, ce sont des gestes ou des paroles ou des événements qui certifient la messianité de Jésus d'abord, et aussi tous ces séméions, tous ces signes ont été donnés pour renforcer la foi et la confiance. Le signe, ou le séméion en grec, n'est pas un élément qui satisfait la curiosité ou
qui nous aide de faire des calculs pour savoir quand le retour du Christ sera. Il faut souligner ça. Le séméon n'est pas un élément qui satisfait notre curiosité. Parce qu'il y avait à un moment donné des gens qui sont venus à Jésus pour lui demander un signe. Donne-nous un signe que tu es vraiment Messie. Et Jésus, il a refusé de satisfaire leur curiosité, leur soif de tous ces signes. Et je souligne le fait que le séméon est une action dans les évangiles, un événement qui suscite la foi et l'amplifie. Et maintenant, je reviens à ce texte de Matthieu 24 en posant la question, quel est le signe ou les signes qui renforcent notre certitude que le retour du Christ est pour bientôt et aussi qui nourrit notre confiance en lui avant ce retour? Et vous avez d'abord énoncé dans le chapitre 24 quelques éléments que nous les prenons pour des signes. Mais Jésus ne parle jamais de tout ça comme des signes, comme des séméons. D'abord, il y a des guerres entre des différentes puissances du monde. Il y a des famines. Et vous regardez aujourd'hui dans le monde, il y a un pays qui s'appelle Yémen. Vous avez entendu peut-être de la Corée du Nord qui sont en train de vivre un événement comme ça. Il y a des catastrophes naturelles. Au 1er siècle, c'était les tremblements de terre, les plus grandes catastrophes naturelles. Aujourd'hui, à cause de l'échauffement de la terre, on a plusieurs types de catastrophes naturelles qui frappent le monde. Il y a aussi toutes sortes de maladies. La grippe espagnole au début du XXe siècle qui a fait des dégâts terribles, plus que la guerre, la Première Guerre mondiale. Mais il y a aussi des maladies comme Ebola ou des virus comme ça qui apparaissent quelque part dans le monde et les gens sont inquiets en disant peut-être un jour il y a une mutation qui peut anéantir une grande partie de l'humanité. Il y a la violence dont on parle de plus en plus. Il y a les abus sexuels d'un côté. Vous avez aujourd'hui un autre mot que j'ai entendu la semaine dernière, le féminicide, qui parle des femmes qui sont violentées, qui sont tuées par parfois des époux qui perdent le contrôle. Il y a le génocide, on a des mots pour la violence plus que jamais dans notre vocabulaire. Il y a aussi la manipulation spirituelle. Beaucoup des églises tombent dans un sort de foi très simpliste, où on met l'accent sur les sentiments, les gens ne s'intéressent pas beaucoup à la parole, mais au vécu, et c'est tout. Et le texte nous parle aussi des persécutions, que les persécutions vont accompagner le christianisme tout au long de son histoire. Nous vivons en France, nous vivons en Europe, on dit en Europe, il y a la démocratie. Mais regardez la carte du monde aujourd'hui. En rouge, il y a les régions où les chrétiens sont toujours persécutés. En orange, il y a des régions où des chrétiens sont en train de subir toutes sortes de discriminations. Donc, la partie n'est pas gagnée. Même si nous avons beaucoup de démocratie aujourd'hui, il y a des endroits dans le monde où c'est très, très dangereux d'avoir une Bible avec toi. Et quand on fait l'analyse de tous ces signes, bien sûr, on tire la conclusion en disant, voilà, qu'est-ce que vous voulez plus spectaculaire que ça, que le retour du Christ est pour bientôt. Mais je vais vous dire une chose. Si vous allez dans la littérature ancienne, ce qu'on appelle la littérature apocalyptique, d'avant la venue du Christ au 1er siècle, bon, surtout la littérature de Qumran, vous voyez que tous ces signes-là sont déjà présents dans cette littérature. Et que toujours, quand quelqu'un a voulu susciter la peur pour l'Apocalypse, a utilisé les mêmes signes. Donc, est-ce que Jésus voyait ces signes comme les signes véritables de sa venue, comme les signes qui doivent susciter la foi et la confiance en nous? Regardez ce que dit Jésus, quelle évaluation il fait. Il ne faut pas passer à la légère sur ces paroles de Jésus par rapport à l'évaluation de tous ces signes. Le verset 6, « Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce n'est pas encore la fin. » Le verset 8, « Mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'accouchement. » Ça veut dire que Jésus ne voit pas tous ces signes comme des signes qu'on doit se réjouir que le retour du Christ est proche.
J'ai entendu des chrétiens, surtout des adventistes, qui se sont réjouis quand il y a eu tous ces attentats terroristes ici en France, en disant, voilà, maintenant tout le monde va savoir que Jésus-Christ viendra. Mais ce ne sont pas des signes qui montrent, qui nous suscitent la joie que Jésus-Christ reviendra. Parce que regardez encore une fois le texte. Le texte ne parle pas des signes, mais parle d'un signe. Quel est le signe? Et il y a un seul verset qui nous parle d'un signe qui est lié à la fin. Cette bonne nouvelle, ou cet évangile du règne, sera proclamé par toute la terre habitée. Ce sera un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. J'aimerais analyser un peu ce texte avec plus de minutiosité. Comme vous voyez dans ce texte, il y a 3 mots qui sont des mots clés. Et j'ai mis en rouge les mots en grec. Le premier, c'est oikoumene, d'où vient le mot écuménique. Bon, qui a un autre sens aujourd'hui dans notre esprit. Oikoumene, au temps de Jésus, signifiait le monde civilisé en contraste avec le monde des barbares. Ce sont les Grecs qui ont inventé ce mot. Parce qu'eux, ils croyaient que seulement leurs cités sont les cités civilisées, les autres ne sont pas comme ça. Après, quand ils ont commencé à coloniser l'espace méditerranéen, oikoumene, c'était la Grèce, plus tous les colonies qu'ils ont instituées dans des différents lieux. Par exemple, Marseille faisait partie d'oikoumene, de ce monde civilisé. Eh bien, au moment où Jésus-Christ commence sa mission, dans l'Empire romain, on croyait que le monde, oikoumene, c'était le monde qui était limité à l'Empire romain. Ce n'était pas la même conception qu'on a aujourd'hui sur le monde, parce que pour nous, le monde aujourd'hui, c'est un globe terrestre comme ça, avec plusieurs continents. Ce n'était pas le cas au 1er siècle. Deuxième mot. Le mot deuxième, c'est martyrion ou martyrion, qu'on le traduit avec témoignage. Ce mot, c'est un mot juridique qui signifie le témoignage, la démonstration, la plaidoirie que quelqu'un faisait en usant tous les arguments pour te convaincre d'une idée. Des fois, j'entends des chrétiens qui font l'évangélisation en disant « j'ai donné le témoignage ». Comment tu as donné le témoignage? Mais j'ai mis dans toutes les boîtes postales un petit tract avec quelques éléments de l'évangile. Au moins, les gens du bâtiment ont le témoignage de l'évangile. Ça, ce n'est pas le témoignage d'ici. Martyrion ou martyrion, d'où vient le mot martyr. Ça veut dire quelqu'un qui te convainc avec le prix de sa vie que ses idées sont des idées vraies. C'est ça le martyrion. C'est la démonstration que tu fais, que ce que tu crois, que ce que tu as fait partie de la vérité avec toutes les capacités, toutes les forces que tu as. Ce n'est pas d'aller dans une station de métro et commencer à dire « Jésus-Christ vient bientôt, répentez-vous ». Quel témoignage est ça? Où est la démonstration? Il faut avoir quelque chose de plus que les paroles que tu diffuses à gauche ou à droite. Et le troisième mot, c'est ethnoi, d'où vient le mot ethnie pour nous. Bon, pour nous, ethnie, ça veut dire une nation, un peuple, quelque chose comme ça. Mais le pluriel qui est utilisé ici, on l'utilisait dans le 1er siècle parmi les juifs hellénisés pour désigner les goïms, l'équivalent des goïms. Ça veut dire les nations ou les païens. Ce sont tous les païens de l'Empire qu'on pouvait les appeler en grec ethnoi. Et maintenant, je reviens au texte. Jésus nous dit, ou disait aux disciples, et les disciples ont compris ça, que l'évangile, le message qu'il a prêché pendant 3 ans et demi, sera répandu dans tout le bassin méditerranéen, dans tout l'Empire romain, avec une démonstration forte de la part des témoins qui vont montrer au monde que les idées de Jésus sont des idées véritables, et des païens seront convertis
à la suite de ce message. Si vous serez un témoin du 1er siècle, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous pensez? Parce que vous connaissez quand même l'Empire romain. L'Empire romain, c'est un lieu, un espace qui est dominé par la violence, par l'esclavage, par l'immoralité. Il y a des philosophes sceptiques qui mettent en doute tout ce que vous disiez. Il y a le multiculturalisme et multispiritualité, même si tout le monde fait partie de l'Empire romain, mais chacun garde quand même ses idoles. Il y a toujours cette attirance pour l'argent et la richesse. Il y a l'égoïsme qui est dans la société. Et regardez un peu le tableau, et peut-être qu'on peut dire que ce que Jésus dit ici, c'est vraiment une promesse insensée, c'est une promesse folle. Ils sont sur le mont des Oliviers, 13 personnes qui parlent d'un rêve. Et Jésus le dit ça. Cet évangile qui prône la fraternité entre les humains, qui parle de l'amour radical, fera le tour de l'Empire romain et va gagner beaucoup de païens à ce message. Moi, je crois que si on analyse avec un esprit rationnel, on peut dire ce sont des rêves, ce sont des utopies. Ce n'est pas possible qu'un paysan de Nazareth, avec d'autres paysans ou des pêcheurs ou des personnes qui sont insignifiantes dans un coin du monde, en Palestine qui n'est pas vu comme un endroit d'où vient la lumière dans l'Empire romain, comment il peut dire ça? Est-ce que ça sera vrai ou non? Et quand vous entrez dans le livre qui suit les évangiles, les actes des apôtres, on voit que Jésus persiste et signe avant son ascension, en disant, voilà, vous serez mes témoins maintenant. Vous donnerez témoignage, vous faites la démonstration de cet évangile, d'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux confins de la terre. Et l'histoire commence. Évangile gagne Jérusalem dans une seule journée, le jour de la fête de la Pentecôte. Après, gagne la province qui était autour de Jérusalem, la Judée. Et après, on assiste aussi, on voit les chrétiens qui sont poussés effectivement dehors de Jérusalem, dehors de Judée. Il faut se réfugier en Samarie, prêcher l'évangile en Samarie. Et les Samaritains, qui n'aimaient pas les Juifs, ils se convertaient à leur évangile. Mais aussi, à partir du chapitre 13 des Actes des Apôtres, on voit que les Grecs et les païens en Antioche commencent à répondre à l'évangile. Et ça provoque une tollée dans l'Église. Il y a un concile, il y a un synode qui se tient à Jérusalem avec beaucoup de querelles là-bas autour de ça. Et finalement, l'Église démarre en disant, voilà, on accepte les païens parmi nous. Paul, il veut évangéliser l'Asie, mais Dieu lui dit, passe en Macédoine, et il passe en Europe. Il passe en Macédoine, il passe en Grèce, et l'évangile gagne l'Europe. Et finalement, l'histoire des Actes des Apôtres, ça se termine avec l'évangile qui touche la capitale de l'Empire, qui était un peu les confins de la terre. On voit déjà dans l'histoire comment cet évangile se met en place, comment cette démonstration se fait. Et dans une seule génération, l'oïkoumène est gagné par l'évangile. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. 2 Timothée 4, le verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a rendu puissant pour que par moi la proclamation soit pleinement assurée et que toutes les nations, tous les ethnoi entendent. Et dans Colossiens chapitre 1, le verset 6, il dit, voilà, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître, il, ça veut dire l'évangile, est au milieu de vous et dans le monde entier. C'est pour ça que les premiers chrétiens considéraient que Jésus-Christ vient bientôt. La première génération des chrétiens considérait que Jésus-Christ viendra pendant leur vie. Ils ne s'imaginaient pas que ça va durer 2000 ou 2000 plus d'années. Pour eux, Jésus-Christ viendra bientôt parce que l'évangile était là. Et c'est ça qu'on voit. Si vous avancez dans l'histoire de l'humanité, vous voyez que ce signe, il est permanent. Oïkoumène, au 1er siècle, c'était l'Empire romain, le bassin méditerranéen.
Mais à partir du 5e siècle jusqu'au 15e siècle, oïkoumène, le monde connu, c'est plutôt l'Europe, après l'Asie centrale, le nord de l'Afrique, et partout où oïkoumène s'étend, l'évangile est là, le témoignage est là. À partir du 16e siècle, on découvre l'Amérique, on découvre l'Afrique, Australie, Océanie, l'Extrême-Orient. Et à chaque fois, l'évangile est là. L'évangile a accompagné l'extension comme ça de notre monde connu, de notre monde civilisé qu'on dit. Aujourd'hui, dans notre conception, le monde, ça veut dire le globe terrestre. Je vous pose une question, est-ce qu'il y a un endroit où on ne peut pas avoir le témoignage de l'évangile? Est-ce qu'il y a un endroit sur la surface de la terre où il n'y a pas de témoins véritables qui peuvent faire la démonstration que l'évangile est fort? Moi, je ne trouve pas. Avec l'arrivée de l'Internet, même dans les pays où les chrétiens sont bloqués d'entrée, même dans tous ces pays, il y a des gens qui peuvent avoir l'accès à l'évangile. Il y a quelqu'un qui me disait que dans les pays arabes, qui sont fermés pour la prédication de l'évangile, il y a des connexions, des dizaines de milliers de connexions sur des sites qui parlent de Jésus, bon, de notre Église, mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres sites chrétiens qui sont accessés par tous ces gens-là, qui cherchent des réponses à leur quête. Donc, on n'a pas un endroit aujourd'hui sur la terre où l'évangile ne peut pas être prêché ou présenté. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on a affaire avec un signe permanent que Jésus nous a laissé. Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? D'abord, la permanence du signe, pour moi, c'est quelque chose qui renforce ma foi, qui me dit que Dieu nous a préparé notre maison, qu'il a préparé déjà le ciel pour nous depuis le 1er siècle, depuis la première génération des chrétiens. Il ne fallait pas arriver au 21e siècle pour ça. Il y a parfois nous croyons que Dieu a encore des peintures à faire dans le ciel. C'est fini ça. Déjà depuis le 1er siècle, l'oïkoumène était pénétré par la démonstration de l'évangile. Et chaque génération des croyants ont vécu avec ce signe. Ils ont vu ce signe et ils ont nourri leur foi avec ce signe. Et ça me dit que Dieu, c'est le premier adventiste. Ce n'est pas dans le 19e siècle que les adventistes sont apparus. C'est lui qui nous attend, c'est Dieu. Ce n'est pas nous. Et regardez la parabole du fils prodigue. Qui est à la porte pour attendre le fils prodigue retourner à la maison? C'est le père qui regarde. C'est le père qui attend. Et ça, il faut nous donner plus d'espérance. La deuxième conclusion que je tire à partir de ce signe, c'est le fait que l'évangile a contenu et contient toujours des valeurs universelles pour redresser l'humanité en tout temps, en tout lieu. Je n'entre pas dans l'histoire, mais à chaque époque, l'évangile a pu faire la différence dans beaucoup de vies. Même au XXIe siècle, il y a des gens qui sont captés, qui sont changés en bien par l'évangile. Le troisième élément, pour nous aujourd'hui, l'évangile, même si on a des signes aujourd'hui, des signes qui nous disent que l'évangile peut tomber dans l'oubli, peut être détruit, ne tombera jamais dans l'oubli, malgré l'anticipation d'une défaite par des analyses d'aujourd'hui. Je crois que vous connaissez ce livre qui a été écrit par le responsable du département d'opinion de l'IFOP, Jérôme Fourquet. Peut-être c'est le livre qui a créé le plus de débats en 2019, cette année. Le livre est apparu le 9 mars. Et Jérôme Fourquet, il fait une analyse crue de la société française, une analyse chirurgicale, à partir des sondages, à partir de l'analyse de l'opinion pendant les 50 années passées. Et il dit que le monde de demain, dans le monde de demain, le christianisme est menacé par l'extension. Il analyse la fréquentation des églises qui est tombée sous 5%, qui dit que les vocations parmi les prêtres, parmi les pasteurs,
sont en baisse, sont en chute libre, on peut dire, que les noms qu'on donne aux enfants, il y a très peu de noms aujourd'hui qui sont liés à la Bible, comme Marie, comme il y a plutôt d'autres noms qui ont changé un peu l'esthétique, les valeurs morales aussi. On a changé tout à ce moment-là. Et il dit, qu'est-ce qu'il va se passer dans quelques années? Projetez-vous dans quelques dizaines d'années. Qu'est-ce qu'il va se passer avec le christianisme? Moi, je ne suis pas inquiète. Parce que j'ai ce signe que Jésus nous a donné, qui nous dit qu'il va accompagner notre monde jusqu'au retour du Christ. Que l'évangile, dans sa démonstration, sera toujours là parmi nous. Et pour nous aujourd'hui, vivre la foi dans le retour du Christ n'est pas de remplir notre marmite bouillante avec tous ces signes à gauche et à droite qui sont inquiétantes, mais qui ne montrent rien. Ça ne nous montre pas que Jésus est prêt et pour bientôt. Mais le signe qui renforce en nous toujours la foi, toujours la confiance que Jésus-Christ viendra et qu'il viendra bientôt, c'est la présence de l'Évangile, c'est la démonstration de l'Évangile. Et nous pouvons être la démonstration de l'Évangile. Parce que séméon, ça veut dire quelqu'un qui montre, quelqu'un qui présente la force de ce message de l'Évangile. Je vais vous dire une histoire à la fin, une histoire personnelle qui vient un peu de ma famille. Mon grand-père maternel, il est devenu adventiste dans les années 1946-48, après la guerre. Et lui, il était très attaché au message du retour du Christ. Et parmi les premiers livres qu'il a achetés, il y a une explication de l'Apocalypse qui a été écrite par Jean Vuillemier. J'ai été un peu étonné quand je suis venu en France en 2000. Il y a très peu de gens qui connaissaient ce nom, Jean Vuillemier. Mais j'ai grandi avec ce nom. Parce que j'ai toujours à la maison ce livre avec l'explication de l'Apocalypse de Jean Vuillemier. Mon père m'a lu ce livre plusieurs fois, mais moi-même aussi. Et mon grand-père, il a acheté plusieurs livres comme ça, il les distribuait dans le village. Et aussi, il y avait un autre livre qui a provoqué, à l'époque des années 1945-48, a provoqué beaucoup de discussions en Roumanie, qui s'appelle « La fin du monde ». Avec tous ces événements, avec toute cette liste des événements de l'actualité qui montraient que Jésus-Christ vient pour bientôt. Et lui, il disait à tous, il proclamait partout, Jésus-Christ vient bientôt. Et il donnait tous ces exemples. Je ne sais pas s'il a converti quelqu'un avec les signes qu'il a donnés. Mais je sais qu'à un moment donné, il a converti une personne avec un autre type de démonstration. Au début des années 50, 1950, dans les pays de l'Est, le communisme commençait à s'installer. Et le plus difficile pour les communistes, c'était de s'installer au village, à la campagne. Parce qu'à la campagne, les paysans étaient un peu conservateurs. Ils tenaient comme ça à leur terre. Et les communistes, ils ont inventé un système pour voler les terres aux paysans. Ils ont dit, voilà, on va faire dans chaque village une coopérative agricole. On l'appelait kolkhoz. Ça, c'est un nom russe. C'était en fait une confiscation des terres par l'État. Et les paysans, au début, ils étaient invités d'entrer dans cette coopérative. Et les adventistes étaient un peu opiniâtres dans le village de mon grand-père. Ils n'ont pas voulu céder les terres en disant, si on cède les terres, on perd totalement notre liberté. Ils tenaient à ces terres. Et les communistes ont mis des quotas, ils ont mis des impôts pour chaque personne qui gardait encore ces terres. Eux, ils l'ont puisé dans leur économie, ils payaient quand même tous ces impôts, tous ces quotas, mais ils voulaient garder les terres. Le personnage le plus important du village, c'était le président de la coopérative agricole, du kolkhoz. Et lui, il était, bon, avant que mon grand-père devienne adventiste, c'était un ami de mon grand-père. Mais maintenant, il était contre mon grand-père et contre les adventistes. Il a menacé même les adventistes en disant, voilà, votre église sera transformée dans un dépôt de céréales. Et il a essayé de briser un peu la résistance de tous ces adventistes qui gardaient leur terre. Il est allé vers la police politique, et la police politique, la Securitate, a envoyé un instigateur dans le village,
il est venu chez mon grand-père en disant que c'est un résistant. Il lui a donné un petit bout de papier, en sorte de manifeste. Bon, c'était un peu naïf. Sur le manifeste, on disait « Résistez, les Américains viennent bientôt ». Mon grand-père, il a montré ça à tous ses amis à l'église. Voilà, il faut résister. Encore une année, les Américains viendront. Après ça, quelques semaines plus tard, la police politique débarquait et tous ces adventistes qui ont lu le manifeste ont été arrêtés, condamnés à 10 ans de prison. Ils ont fait 2 ans. Mais 2 ans de prison où tu étais battu pratiquement chaque jour. Et surtout, mon grand-père, il a été battu, il a été frappé à la tête. Quand il est venu, au bout de 2 ans, c'était une autre personne. Et quand ils sont revenus, tous ces adventistes qui ont été arrêtés, ils les ont mis dans une équipe de travail, dans le kolkhoz, parce que maintenant tout le monde a abandonné les terres à la coopérative, ils les ont mis dans une équipe qui s'appelait l'équipe de construction, l'équipe qui devait construire les bâtiments. Et c'était l'équipe la plus dure. Là, c'était un travail vraiment dur. C'était un double peine pour mon grand-père. Et l'on travaillait là-bas. Quelques années plus tard, le président du kolkhoz, qui les a mis dans cette situation, à son tour, il a été arrêté parce que les communistes faisaient comme ça. Quelqu'un qui était dans leur système l'a arrêté au bout d'un certain temps, il a été accusé du fascisme, il a été battu pendant quelques semaines et ils l'ont laissé en disant, voilà, maintenant, tu vas travailler dans l'équipe de la déconstruction avec les adventistes. Et il a eu peur, ce président de kolkhoz. Il a eu peur que les adventistes vont le punir. Mais les adventistes l'ont mis à faire les tâches les plus légères, l'ont protégé. Tous ses compagnons de mon grand-père, avec mon grand-père aussi, ils sont morts autour de 70 ans, même avant. Mais le président du kolkhoz, il a vécu plus de 90 ans. Parfois, on le rencontrait sur les rues du village. Et je ne savais pas pourquoi il me saluait toujours avant de lui dire bonjour. Vous savez, dans un village, c'est toujours le plus jeune qui doit saluer celui qui est le plus âgé. Mais lui, 10 mètres avant que j'arrive devant lui, il me disait bonjour. S'il voyait mon père qui était au fond de sa cour, il criait bonjour. Donc c'était quelqu'un qui avait quand même un respect que je n'avais jamais compris. Plus tard, mon père, il m'a raconté cette histoire. Bon, il est arrivé à un certain âge, son épouse est décédée et sa fille l'a pris chez lui. Sa fille l'a pris, voilà, vous voyez ici, ça c'était juste pour la fiche matricole de mon grand-père quand il a été mis en prison. Ça se trouve sur Internet maintenant en Roumanie. Tous les détenus politiques ont cette fiche qu'on peut les trouver. Et bon, vers 90 ans, il a été pris par sa fille. Et un jour, sa fille lui dit, écoute papa, nous allons dans une église, tu sais, dans l'église adventiste. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup les adventistes. Et on va se baptiser dans cette église. Et cet homme a dit à sa fille, écoute, ma fille, tu sais, je pense à ça depuis longtemps. Je vais me baptiser avec vous. Parce que je me rappelle de mes compagnons, de mes amis, que je l'ai eu dans l'équipe de construction, que je l'ai fait mal. Et je veux les rencontrer un jour. Il s'est baptisé avec sa fille. Et il a demandé à sa fille, quand il va mourir, qu'il soit enterré dans le cimetière adventiste du village. Parce qu'en Roumanie, dans certains villages, les orthodoxes ont leur cimetière et les adventistes leur endroit. Parce que ce n'est pas possible de les enterrer dans la même terre. Et vous avez ici juste une image du cimetière adventiste de mon village. Et la dernière diapo que j'ai, c'est le diapo avec les noms de mon grand-père maternel et le nom de ce président du kolkhoz qui est là, enterré avec ses amis, on peut dire aujourd'hui, et ses ennemis d'autrefois. Et je crois que mon grand-père, il n'a pas fait grand-chose en disant dans tout le monde, Christ vient bientôt parce qu'il y a tel et tel événement. Mais sa démonstration avec les autres qu'il a fait, que l'évangile peut dépasser toutes les inimitiés, toutes les haines, et que l'amour radical, ça existe, ça a gagné quelqu'un. Je vous dis une chose, si nous sommes des adventistes du 7e jour, on n'est pas des adventistes du 7e jour pour susciter la peur, pour alarmer les gens, mais pour faire cette démonstration, ce martyrion, ce témoignage
que l'Évangile peut toucher aujourd'hui n'importe qui dans le monde. Et je vous invite en tant qu'adventiste de faire ça, parce que ça, c'est le signe qui nous accompagne. Ça, c'est le signe qui nous donne toujours l'assurance que Jésus-Christ vient bientôt. Et ça, c'est le signe sur quoi se base notre foi, notre confiance et notre espérance. Amen.